vous allez bien? Bah, écoutez, ici, ça va plutôt bien. Nathan fait sa sieste et mon mari a pris une petite heure sur son temps de travail pour passer la tondeuse avec les deux grands. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Voilà, donc je ne suis pas solo cette semaine, hein. C'était la semaine dernière que mon mari était pas là et j'avais filmé la vidéo et je l'ai diffusée ce matin. Voilà, c'était pas possible pour moi d'être seule cette semaine parce que vous avez bien compris que mon moral n'était pas au top du top ces derniers temps. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais bon, vous avez lu le post que j'ai laissé dernièrement, donc voilà. Bon bah écoutez, ça va passer, c'est comme ça, et ça sera comme ça tous les ans, je pense, jusqu'à la fin. Donc voilà, faut accepter et continuer, vivre avec. Et puis je me concentre sur le fait que voilà, j'ai une superbe famille, j'ai mes 3 enfants, mes 3 plus grands, hein, voilà, qui sont en bonne santé, mon mari que j'aime plus que tout, mon toutou qui dort à côté de moi, là vous le voyez pas, et puis voilà, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo assez rapide, enfin j'espère, vu que j'arrête pas de parler dans mes vidéos, pour vous faire un petit point sur l'état des lieux à la fin du mois budgétaire, et puis vous parler d'une dépense qu'on va avoir dans les prochains jours, je pense. Je vais signer le devis ce matin. Donc au niveau des dépenses, côté alimentation, tout s'est bien passé. Vous avez vu que j'ai réussi à avoir un budget à l'équilibre, en fait. Voilà, les 450 € mensuels qu'on s'octroie ont été dépensés, mais j'ai un gros stock du côté de la beauté et puis des couches que j'ai pu faire grâce à mes optimisations des dernières courses. Donc je vais pas vous refaire le film, hein. Si ça vous intéresse, allez voir mes dernières vidéos concernant mes retours de courses où je parle de mon fonctionnement. Donc ça c'est cool. Et puis au niveau des autres dépenses, donc il y a eu, je vous mettrai des petites bulles parce que je fais la vidéo face caméra, donc vous verrez pas pour une fois mon classeur, mais je vous mettrai des petites copies d'écran. Donc au niveau des autres dépenses, je finis mon mois, parce que je vais plus faire de dépenses là, c'est certain, jusqu'à la fin du mois. Donc je finis mon mois à plus 10 €. Donc je pense que je vais dispatcher ça dans les tout petits défis, vous savez, que je me donne, comme le défi des 52 semaines en douceur. Donc les 2 dernières dépenses qu'il y a eu, c'était une dépense au Colruyt, puisque ma super copine est passée, donc on a passé un super moment, c'était trop sympa. Donc même en ayant raclé un peu les fonds de tiroir et puis essayé de faire avec ce que j'avais, j'ai dû dépenser, je crois que c'était aux alentours de 45 €. En fait, c'est l'alcool, hein. J'ai pris 3 bouteilles, une bouteille de crème de cassis et puis 2 bouteilles, une de crémant et de vin blanc. Et c'est ça qui clairement a fait exploser la note. L'alcool, ça coûte trop cher. Voilà, mais on a passé un super moment, donc aucun regret. Et puis le lendemain, c'est-à-dire hier, mes beaux-parents sont passés parce qu'on les avait pas vus pour Pâques, donc ils voulaient donner les Pâques aux enfants, puis nous voir, hein, aussi tout simplement. Donc j'avais rien de prêt à la maison et pour une fois, j'ai dit à mon mari, écoute, comme il devait aller chez Marie Blachère acheter du pain, j'ai dit écoute, prends quelque chose. Donc il a ramené une super tarte aux framboises, c'était trop bonne. Je sais pas si je l'ai prise en photo, enfin si oui, je vous mettrai une photo. Donc voilà, on a mangé ça au goûter et puis il a ramené 12 baguettes, donc ça a coûté 20,80 € je crois de mémoire. Encore une fois, je vous mettrai les copies. Voilà, en sachant que chez Marie Blachère, alors c'est la 3e fois que ça nous arrive, donc soit on n'a vraiment pas de bol, soit il y a un petit côté, j'essaie d'arnaquer, d'entourlouper un peu les clients. À chaque fois que mon mari y va, moi je fais mon pain maison, puis des fois je le fais pas, et quand je le fais pas, j'aime bien avoir du pain de chez Blachère parce que je trouve qu'il est super bon, et quand il est réchauffé au four, vraiment, c'est comme s'il était frais du jour. Donc, en général, quand il y va, il prend 12 baguettes. Parce que chez Blachère, vous achetez 4 baguettes, vous en avez une gratuite. Donc, voilà, 3 x 4, 12. Voilà, donc à chaque fois, il recompte. Parce qu'on s'est fait avoir une fois et depuis, il recompte. Parce que 12 baguettes, ça fait un gros sac plein à craquer. C'est dans les sacs en papier. Et là, il est ressorti de la boulangerie. Il était rentré dans la voiture. Et il dit, c'est bizarre, mon sac n'est pas tendu comme d'habitude. Parce que quand on met 12 baguettes dans un sac en papier craft, il est vraiment prêt à craquer, quoi. Donc il a recompté et il manquait une baguette. Donc il est retourné et elle lui a rendu sa baguette. C'est la 3e fois d'affilée que ça nous arrive. On trouve ça quand même bizarre. Donc soit on n'a pas de bol, parce que je veux pas cracher non plus. On n'a peut-être tout simplement pas de chance. Hein. Mais bon, recomptez vos baguettes, parce qu'il est censé en avoir des gratuites. Donc si les gratuites ne sont pas là, c'est quand même un peu ballot. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Et je pense que plus vous achetez de baguettes, plus vous êtes susceptible de passer à côté. Parce que forcément, si vous en prenez 3 plus 1, enfin 4 baguettes, vous allez vite vous en rendre compte si vous en avez 4 ou 3. Par contre, 12, vous n'avez pas forcément le réflexe de compter. Ah, c'est comme quand je suis allée au Colruyt avant-hier j'ai trop rigolé, j'ai pensé à vous. Donc j'étais au Colruyt, je faisais la queue avec mes bouteilles de vin et puis mes trucs pour l'apéro avec ma copine.
Et devant moi, il y avait une dame, voilà, je sais pas, qui avait peut-être 45 ans, qui avait un gros caddie, enfin, qui avait plein de courses. Donc, moi, j'attends, je suis pas pressée, enfin, voilà, puis voilà. Donc, arrive le moment de payer, et là, la caissière lui demande vous voulez le ticket de caisse? Donc, là, elle réfléchit non. Bon, je me dis ah, d'accord. Vous voulez votre ticket de carte bleue? Non. Et là, je me suis dit wow, alors déjà, pas vouloir son ticket de caisse. Encore une fois, ce n'est pas une critique, mais moi, personnellement, vraiment, je milite pour garder mon ticket de caisse. Et d'ailleurs, je vais vous parler aussi du fait qu'on peut les avoir par Internet, pas partout. Donc, je vais vous en parler après. Mais par contre, pas avoir son ticket de carte bleue, ça craint vraiment parce que moi, ça m'est arrivé une fois pour la Saint-Valentin. J'avais payé le resto à mon mari, mais ça date de 10 ans. Hein. J'en avais pour 90 euros. Vous savez combien m'ont été débités de mon compte? Je vous jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai, 9 000 euros. Le gars, il avait appuyé sur les 2 zéros après. J'ai mis 1 heure à ce que l'argent soit recrédité. Et la bonne femme ne me croyait pas quand je suis allée payer, mais on n'a pas 9 000 euros sur son compte. Mais moi, à l'époque, je plaçais pas mon argent. Donc, j'avais vraiment beaucoup. On n'avait pas d'enfants, on épargnait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et oui, j'avais plus de 10 000 euros sur mon compte courant. Un truc terrible. En tout cas, imaginons que je m'en sois pas rendu compte, j'aurais quand même eu mon ticket de CB pour pouvoir aller réclamer. Parce que quand vous n'avez pas de ticket, c'est compliqué d'aller réclamer votre dû en cas de problème. Et puis, par rapport à la banque, etc. Enfin, je me suis dit, oh là, laisse tomber. Bon, bref, chacun ses choix. Donc, je rentre du Colruyt, puis je me dis, bah tiens, imaginons que moi, je ne veuille pas mon ticket de caisse et voilà... Est-ce que parce que moi je passe toujours, j'ai ma carte du magasin, donc est-ce que mon ticket est disponible au moins sur l'application du Colruyt? Donc je me connecte, parce que moi j'ai ma carte il y a une application où j'ai toutes mes cartes de fidélité sur mon téléphone, mais j'avais pas l'application Colruyt, donc je la télécharge. Donc à savoir que Colruyt, ils ont pas une application Colruyt, hein, ils ont une application qui regroupe plusieurs magasins, parce que Colruyt à la base c'était belge. Donc évidemment, je dois rentrer j'essaie de créer un compte sans rentrer mon portable, obligation de laisser son téléphone. Bon bref, je fais la démarche, etc. Parce que je voulais quand même aller jusqu'au bout du truc. Et puis à un moment donné, c'est bon, donc je vais sur mes mails, je valide le lien, mon compte est activé, etc. Et là, je vais pour me connecter, voilà. Donc là, il faut choisir un magasin. Et en fait, vous ne pouvez choisir un magasin qu'en Belgique. Donc je ne peux même pas moi, en tant que cliente basée en France, avoir accès à mon magasin, en Bourgogne. Donc comment je fais pour avoir mon ticket de caisse virtuellement si j'ai pas d'application magasin? Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui argumentent sur le fait que ça soit disponible sur internet, etc. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un bug, on n'est jamais à l'abri non plus de perdre son ticket papier, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais là, en l'occurrence, moi, si je partais du principe que je refusais les tickets papier et que je consultais mes tickets virtuellement, et j'ai pas accès aux tickets virtuels. Voilà. Et puis j'ai pas non plus envie. Et donc j'étais dégoûtée parce qu'en fait je me suis créé un compte pour rien, j'ai laissé mes coordonnées pour rien parce que j'ai pas accès à mes tickets de caisse. Donc super. Enfin bon, je vais pas refaire le débat, vous connaissez, je pense que vous avez compris mon avis sur les tickets de caisse. Enfin bon bref, c'était le petit truc. J'ai pensé à vous parce que comme souvent j'en parle dans mes vidéos, je me suis dit tiens, il faut que j'en parle à mes abonnés. Et puis hier matin, parce qu'il y a après-midi avec mes beaux-parents, ça sonne. Donc il y a souvent des démarcheurs, des colporteurs qui font le tour et puis qui viennent un peu vous proposer de tailler vos haies, etc., etc. Je précise qu'à côté de notre boîte sonnette, nous avons un petit panneau. Je vous ferai une copie. Stop, non au démarchage, mais bon, ça les empêche pas de sonner. Hein, donc voilà. C'est pas grave. En l'occurrence, je vois le camion du gars et je vois que ça concerne le nettoyage du toit. Et nous, on veut cette année nettoyer notre toit. Donc là, par contre, il a bien fait de sonner, le gars, donc je sors, etc. Donc un monsieur qui explique son travail, etc. Donc effectivement, je le laisse faire son laïus. Il nous a fait un test pour nous montrer en temps réel l'efficacité du produit. Donc d'ailleurs, super, parce qu'il a fait le test sur une dalle extérieure. Alors vous voyez, avant-après, c'est clair que il n'y a même aucune comparaison. Vous avez le truc, c'est la dalle qui doit avoir 20-30 ans, qu'on nettoie au Karcher, mais ça ne rattrape pas. Eux, ils ont des produits surpuissants. Vous voyez, le avant-après, laisse tomber. Donc, on se retrouve avec une dalle super belle, super propre, beige. Et tout autour, les dalles noires. Donc, maintenant, je suis limite à la recherche d'un produit super puissant pour essayer de rattraper les dalles d'à côté. Je vais vous mettre une photo, vous allez rigoler, quoi. J'ai la pauvre dalle au milieu des dalles toutes sales, quoi. Donc, super. Enfin bon, il nous fait sa démonstration et puis effectivement, j'étais intéressée. Donc, il nous donne son tarif. J'essaie de négocier. Mes parents sont intéressés aussi. Donc, je lui dis, si je vous ramène un client, est-ce que vous me faites un prix, etc. Oui, machin. Donc, il me fait un prix pas mal.
Enfin, un prix équivalent à la deuxième personne que j'ai sollicitée, je vais vous en parler après, sauf que le gars, en fait, il venait de Gironde, du 33, et puis un côté insistant, voulait faire ça tout de suite, dans la journée. Moi, j'ai pas 1200 euros à lui donner comme ça tout de suite maintenant, il a pas à connaître l'état de mes comptes. Puis un peu, oh ben, de toute façon, c'est rien, 1200 euros, qu'est-ce qu'on fait avec 1200 euros aujourd'hui? Bah, c'est rien, peut-être pas pour toi, mais pour beaucoup de gens, 1200 euros, c'est énorme. J'ai trouvé que sa démarche, sa façon de il faisait trop le forcing. Donc moi, je suis restée tout à fait cordiale, j'ai écouté son petit blabla, et puis après, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être un signe. Et en fait, ma sœur avait fait nettoyer sa façade, elle était passée par un artisan du coin, parce que aussi le fait qu'il soit pas du coin, je me suis dit, mais s'il arrive un truc, comment je fais? Moi après, le gars, il reviendra jamais réparer, entre guillemets, sa bêtise, s'il en fait une. Enfin bon, je le sentais pas, quoi, et moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, je vous disais que ma sœur avait fait nettoyer sa maison, sa façade par un gars qui était super, qui a fait du super boulot. Elle a fait ça il y a quelques années, la façade est nickel. Voilà, donc ma sœur d'ailleurs qui se sépare. Leur maison d'ailleurs, ça y est, c'est signé. Hein, et elle a trouvé un appartement. Elle va emménager normalement aux alentours de mi-mai. Voilà, donc je dévie du sujet. Et j'avais gardé ce contact à ce gars-là, et donc je l'ai contacté. Et pareil, il m'a demandé des photos, etc. J'ai parlé de mes parents, etc. Donc lui, il m'a fait un devis qui est 90 euros moins cher que l'autre. Et il est du coin, et je sais qu'il travaille bien. Et pas de forcing au téléphone, il m'a demandé des photos, il était calme. Bah, écoutez, réfléchissez, rappelez-moi, je vous envoie le devis. Il m'a envoyé un devis super top, avec un lien en ligne. Enfin, vraiment le gars qui... Je sais pas, son affaire, elle marche bien et je comprends pourquoi. Donc, on va passer par lui. Donc au final, on va nettoyer notre toit. Donc parce que nous, on a plein de mousse et des champignons, parce qu'on est dans une région où il pleut, et puis il y a un canal qui est pas très très loin de chez nous, et puis voilà, on est dans une région où il y a de la mousse. Donc nous, on veut absolument entretenir notre toit, parce que si vous entretenez pas votre toit, après vos tuiles deviennent poreuses, et puis après il y a des infiltrations, et puis là c'est la catastrophe, faut refaire le toit. Et on en a pour 1200 euros, je vous ai même pas donné le chiffre. Je préfère largement payer 1200 euros plutôt que de dépenser peut-être dans 3-4 ans, si je fais pas le nécessaire aujourd'hui, 25 000 euros. Je sais pas quel coût peut avoir une toiture. Je sais que c'est un peu en fonction du métrage du toit. Et en sachant que nous, on a un grand toit, parce que nous, notre toit, il fait 180 mètres carrés. Donc, c'est souvent, voilà, vous avez un prix au mètre et puis vous le multipliez. Et à mon avis, quand je vous dis 25 000 euros, je pense que je pense même que c'est plus. S'il y a des gens qui ont fait refaire récemment, leur toit, je suis intéressée par le chiffrage au mètre carré juste par curiosité. Donc voilà, donc il va passer un produit, un peu le même concept que celui qui était passé avant, un truc surpuissant pour enlever, un fongicide, enlever les champignons, enlever la mousse, et puis que notre toit qui est actuellement gris-noir redevienne à terme un peu couleur brique, tout simplement. Donc le produit est efficace, on voit le résultat au bout d'1 heure, c'est très rapide, et le résultat définitif au bout de quelques mois, puisque la mousse évidemment elle tombe pas instantanément, il faut le temps que le produit attaque entre guillemets la mousse, rentre dans les tuiles pour les traiter en profondeur, et la mousse elle tombe au fur et à mesure, elle blanchit et puis elle tombe au fur et à mesure. Voilà, donc 1200 euros de dépenses qui vont venir. Nous, on a le budget, puisque vous savez que moi, ma maison, elle fait 1 ou 2 mètres carrés près, 150 mètres carrés. Et tous les mois, je mets 150 euros pour l'entretien de ma maison. On dit qu'il faut mettre 1 euro par mètre carré de surface habitable pour assurer un entretien de sa maison. Enfin, faire en sorte que sa maison reste bien entretenue. Je cherche le bon mot qui ne vient pas, mais enfin bon, que sa maison reste dans un bon état, on va dire. Donc actuellement, j'ai, je crois, 1800 euros. Donc il y a 1200 euros qui vont partir là-dedans. Et puis je vais repeindre également ma cuisine très prochainement. Donc il faut qu'on aille faire un tour à Casto ou à Leroy pour voir un petit peu ce qui se fait. Donc 1200 euros, c'est une grosse somme. Mais honnêtement, moi, je suis pas contente de donner 1200 euros, mais c'est une dépense qui ne me dérange pas du tout. Moi, j'aime bien budgéter, j'aime bien épargner, j'aime bien économiser, mais je n'ai pas du tout de regret de dépenser 1200 euros. Je suis même contente de les dépenser, parce que je me dis, ces 1200 euros dépensés aujourd'hui m'éviteront une très grosse dépense dans quelques années si je ne fais pas l'entretien. Et puis tout simplement, ma maison... j'entretiens tout simplement ma maison. Puis un toit couleur rose, brique rouge, c'est quand même toujours plus joli qu'un toit avec des champignons, de la mousse et puis tout noirci. Donc esthétiquement, c'est vrai que c'est agréable aussi de rentrer chez soi, d'ouvrir son portail et d'avoir une jolie maison. Enfin, moi, j'adore ma maison et j'ai envie qu'elle continue de me plaire, si vous voulez. Donc
Donc voilà la grosse dépense du jour, de la semaine, parce que le gars théoriquement devra intervenir dans la semaine ou la semaine prochaine. Donc je vous ferai, comme je vous disais, des petites photos. Mais voilà, je voulais vous dire que voilà, moi je suis pas radine quoi. J'épargne, j'économise, mais j'ai aucun souci à dépenser mon argent quand c'est pour des choses nécessaires, que ce soit pour la maison, l'entretien de la maison, la santé, n'importe quoi, les vacances aussi. Voilà, les vacances pour moi c'est sacré, et même si c'est un budget, et ben je suis contente de dépenser de l'argent pour nous créer des souvenirs, vivre des beaux moments, changer du quotidien, et je suis contente et reconnaissante aussi, ne serait-ce que de pouvoir partir en vacances, tout simplement. Voilà, donc voilà, c'était le petit point de fin du mois. Donc je suis très contente puisque j'ai respecté mes budgets, j'ai même un petit reliquat de 10 euros, et puis voilà, il y a des travaux qui s'annoncent dans notre maison, donc on est content d'entretenir la maison. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, je vous ferai un petit point sur le défi des 2 euros, je vous ferai l'imprime écran parce que j'ai pas mon tracker en ce moment. Et puis oui, je voulais vous dire que le mois va se terminer bien, puisque vous savez que nous, on a mon congé parental, les allocations familiales, le salaire de mon mari, et puis on a aussi les loyers des appartements qui tombent, et les loyers s'échelonnent du 1er au 31 du mois. Le premier revenu du mois qu'on a, il tombe le 1er, et le dernier tombe aux alentours vraiment du 30-31 du mois, quoi. Donc là, il y a encore un loyer qui va tomber, donc je vais pouvoir dispatcher l'épargne que j'ai prévu de dispatcher. Je vais pouvoir la répartir dans mes différentes enveloppes. C'est pour ça que moi, il faut vraiment que j'ai une gestion au cordeau, si vous voulez, parce que c'est pas comme si on avait un seul et unique revenu qui tombait le 5 et qu'après on attend le 5 du mois suivant et qu'on fonctionne comme ça. Nous, on a plein. On a des revenus qui tombent à des dates différentes tout au long du mois. Et en attendant le tout dernier revenu, moi, il faut que je gère et que je ne me retrouve pas à découvert, si vous voulez, en attendant que le revenu vienne compenser ce que j'ai trop dépensé, si vous voulez. Donc, il faut vraiment que j'ai une bonne gestion. Et le fait de faire ma chaîne YouTube, moi, j'ai toujours adoré budgéter sur mes petits carnets, mes petits cahiers, sur mon téléphone. Enfin, j'ai plein de supports où je note mes dépenses. Les trackers, ça, c'est toute ma vie depuis quelques temps. Mais j'ai toujours aimé faire ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir une chaîne YouTube me rend encore plus rigoureuse, si vous voulez, dans la gestion, parce que comme je vous fais régulièrement des petits bilans, je mets un point d'honneur, si vous voulez, à ce que les bilans que je mets en ligne correspondent à la réalité, et qu'il n'y ait pas d'erreur ou de choses oubliées. Donc j'adore faire les vidéos, et en plus c'est bénéfique pour moi parce que ça participe au fait d'avoir une meilleure gestion. Voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que mon café, mon cappuccino là, adoré, va refroidir, et puis je pense que Nathan va pas tarder à se réveiller, et puis il faut que je commence à faire les assiettes, et puis vous connaissez la chanson. Voilà, je voulais terminer la vidéo en vous disant un grand merci par rapport à vos messages de soutien. Enfin, vous savez pourquoi, j'ai pas envie d'en parler. Voilà, mais je voulais juste vous dire merci. Je vous ai pas répondu parce que c'est trop difficile pour moi d'évoquer ce sujet, ça me fait trop mal au cœur, mais un grand merci aux gens qui m'ont envoyé de si jolis messages, pardon. Ça m'a aidé un peu à alléger ma peine. Voilà, écoutez, je vais clôturer la vidéo sur une note positive en vous faisant des gros bisous. J'espère que vous allez tous bien, qu'il fait beau chez vous. Ici, il fait beau aujourd'hui, donc pourvu que ça dure. Voilà, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous de façon très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, et puis à bientôt. Allez, je me suis répétée, donc des bisous. Bye bye.